tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite boîte mystère. Alors, je sais très bien ce qu'il y a dedans, mais pour n'importe qui d'autre, ça va être très difficile à deviner. Tout simplement parce que, en fait, c'est une bête boîte en carton. Il n'y a aucun motif, il n'y a rien du tout. À l'intérieur, il y a un blister, plus certains objets. Donc, ça vaut pas le coup de s'attarder plus dessus, hein. On va parler tout de suite de la figurine de Shun V4, donc en armure divine. Je l'ai pris dans les couleurs animées et chez la marque MST. Alors le blister ici, je vais vous le mettre en photo tout simplement parce que j'ai déjà déballé tout ça en journée et en fait je me suis aperçu qu'il y avait des défauts avec les pièces. J'ai malheureusement un des visages qui a une tache de peinture dessus. J'ai l'une des jambières qui a un petit éclat de peinture. C'est pas trop visible, mais bon, il est quand même là. Et une chose qui m'a étonné, c'est que les protège-bras étaient dans un sachet à part et qu'il y avait un emplacement dans le blister qui était libre. Euh, et, euh, et donc, il n'y avait rien du tout. Donc, je me suis renseigné un petit peu pour savoir s'il n'y avait pas un problème à ce niveau-là, parce que pour moi, les avant-bras que j'ai ont déjà les chaînes attachées dessus. Et du coup, ils nous ont filé comme bonus un Thunder Wave, mais qui va être assez difficile du coup de positionner sur un avant-bras où la chaîne ne se détache pas, sauf en jouant avec les maillons, mais ça me semble pas être la meilleure des idées. Donc j'ai eu un retour de la part du vendeur qui va me remplacer le visage. Il va me remplacer aussi la petite jambière qui a un petit souci. Et qui m'a dit par contre qu'il n'y a pas d'avant-bras sans chaîne de prévu. Donc c'est quand même assez décevant de la part d'MST. C'est la première fois que je commande cette marque. J'étais plutôt un grand habitué des GT. J'avais pris aussi une ST avec lesquelles j'étais très satisfait. Là, j'avoue que c'est un peu la douche froide sur cet aspect-là avec MST. On va voir un petit peu la suite, voir ce que nous donne la figurine une fois montée. Alors, juste avant de voir la figurine montée, on va quand même regarder les différents visages fournis avec. Donc, on a le visage neutre qui est déjà sur la figurine, donc je vais vous le montrer après. Ici, nous avons un visage euh, agacé, qui est plutôt pas mal. Ensuite, le fameux visage qui va devoir être remplacé chez moi parce qu'il y a une trace de peinture, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'essaie de la frotter un petit peu, mais malheureusement ça part pas, donc il n'y a pas de choix. Il va falloir la remplacer. Les yeux fermés, c'est quand même assez caractéristique de Shun, donc je peux pas laisser passer ça. Le visage hurlant. Voilà, donc en colère. Ensuite, nous avons le visage. Hop là. Un visage, on va dire, attendri. Et enfin, le visage neutre que je vais vous montrer. J'ai déjà mis la chevelure dessus. Donc ça va vous donner une petite idée d'à quoi ressemble cette tête avec la chevelure. Donc voici la tête avec la chevelure directement. Donc on peut voir que il porte relativement bien cette coupe. Alors des choses à noter, la chevelure est de mauvaise qualité comme vous pouvez voir, il y a des petits éclats là de plastique. La finition est pas terrible par rapport à d'autres marques. Ici vous voyez ça clipse pas bien, on a beau serrer, hein, vous voyez ça revient un petit peu à sa position d'origine. Donc on n'aura jamais quelque chose de vraiment impeccable. Les mèches ici ne sont pas articulées non plus. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur le personnage. Alors voici le personnage une fois monté. Petite galère de montage, hein. Alors il y a... En fait il se monte bien.
les pièces d'armure sont qualitatives, mais il y a quand même un ou deux petits défauts. Alors déjà, ça saute aux yeux. Au niveau du rendu, le cou et la tête, en fait, eh ben, sont disproportionnés par rapport au corps. La tête est trop petite et le cou est trop long. Donc ça fait franchement un assez drôle de rendu. C'est assez étrange. Les bras sautent énormément, là, les poignets. Du coup, quand on s'est amusé à enrouler la chaîne plein de fois dessus et que le bras saute, au bout de la 15e fois, ça commence à agacer. En termes de stabilité, c'est pas non plus génial. J'ai réussi à trouver un sol basique, une pose basique sur mon sol qui est pas forcément très stable non plus, donc il a une petite excuse. Mais pour avoir essayé plusieurs fois sur la table, c'est un petit peu pareil quoi. Donc voilà, première pose basique, visage neutre, sans juste comme ça une fois monté. On voit pour la suite. Une petite pose plus dynamique, plus combative, avec le Thunder Wave. Du coup, vu que je n'ai pas d'avant-bras sans armure, bah, j'ai dû me débrouiller pour essayer de masquer la chose. Donc en fait, la chaîne, la chaîne au bout triangulaire en pointe, en fait, je l'ai ramenée simplement à l'arrière et je l'ai camouflé dans son dos. Euh, donc c'est la seule astuce qui permet de le faire sans décrocher les maillons. Donc bon, ça c'est vraiment dommage de la part des MST. Je me suis pas mal battu avec les mains qui, encore une fois, refusent de tenir correctement. Au niveau du visage également, le masque tient très très mal, il tombe sans cesse, dès qu'on tourne la tête, il tombe, c'est extrêmement frustrant la manipulation. Du coup, si vous avez également ce défaut, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire la pause et mettre à la fin le masque, parce que sinon, au bout de 3-4 fois, ça va rapidement vous agacer. Donc, le voici casqué avec le visage hurlant. Donc selon les angles de pose, c'est pas trop mal. Le côté tête petite et long cou se réduit un petit peu. Ici dans cet angle là par exemple, c'est quand même beaucoup moins choquant que quand on le met simplement tout droit. J'apprécie assez cette pose. J'ai dû mettre un socle derrière pour qu'elle tienne dans mon petit micro studio photo là, mais elle arrive à tenir sur la table. Donc on peut espérer essayer de trouver quelque chose de stable pour la vitrine. Ce qui est à noter aussi, c'est que les pieds sont très peu mobiles. Déjà, ils sont très durs. Alors, je sais pas si tous les MST c'est pareil, mais ils sont très durs. On peut pas aller bien loin non plus dans l'angle, et en plus, l'armure de Sean a tendance encore à contraindre un petit peu ça. Donc, du coup, pour trouver l'équilibre, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Juste avant de poser à la pose suivante, je vais quand même vous montrer le visage en gros plan. Comme ça, vous vous rendrez un petit peu mieux compte. On a de la différence. Voilà. Nouvelle pose un petit peu martiale de Sean. On a essayé de jouer un petit peu avec les chaînes, lui donner un petit effet. J'ai essayé de montrer l'amplitude des ailes aussi. Voire montrer qu'on peut faire autre chose que de les laisser simplement pendre derrière, les passer un petit peu en mode libellule. Encore une fois, c'était très embêtant de jouer avec les chaînes, pas vraiment à cause des chaînes, mais surtout à cause des poignets qui ont tendance vraiment à tomber dans l'utilisation de ces poignets mains semi-fermées pour tenir la chaîne. C'est quand même très embêtant. Donc voilà, c'est un peu casse-pied, donc faudra s'armer de patience pour lui donner une jolie pose. Je lui ai mis le visage un petit peu agacé et puis toujours casqué parce que c'est quand même ce qui rend le mieux, je trouve. Encore une fois, le côté petite tête et long cou sort moins quand il regarde de profil parce que le cou est caché en partie par la mèche ou les épaulettes. Et l'ensemble s'harmonise assez bien. On passe à la suite. Nouvelle pause assez solennelle celle-ci. Donc là l'idée c'était d'envoyer la chaîne vers le haut pour
qu'elle atteigne son ennemi, même si elle est à des années-lumière de là. Donc c'est ni plus ni moins qu'une Thunder Wave, hein. Donc voilà, j'ai donné un effet sur la chaîne de garde, essayer de maintenir le perso bien droit. Comme dit, mon sol n'est pas très approprié pour ça, mais sur la table ça passe, donc il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, vous ne pourrez pas envoyer la chaîne vers le haut comme je l'ai fait avec un petit système d'accroche, à moins que vous faites la même chose, hein. C'est vraiment juste pour le test vidéo photo. Voilà. Dernière petite pause pour illustrer un petit peu le visage un petit peu bienveillant. Donc voilà, il pardonne à son adversaire et lui tend la main, ce qui lui arrive souvent et ce qui fait en sorte que souvent il a des petites bricoles derrière. Donc voilà une pose très simple qui ne peut être prise que d'en bas, bien sûr. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Le voici dans une nouvelle petite pause. Ce coup-ci, j'ai décidé de lui mettre le visage GT qui se trouvait sur la figurine de Sean V1 que je possède également. Donc je vais vous le montrer un petit peu, vous verrez la différence. Moi personnellement, je le préfère comme ça. Le visage est bien plus cohérent avec le corps et harmonieux avec avec l'ensemble. Par contre, le visage tient mal. Alors on peut forcer le truc, mais ça déformerait la tâche de la GT, ce que je n'ai pas envie de faire. Donc je l'ai simplement positionné de manière assez superficielle. Et voici ce que ça donne. La même chose sans le casque. On a quand même un visage qui est bien plus qualitatif chez GT, hein. Et si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez à quel point le visage est important pour moi. On va essayer de voir sur la Bandai officielle, la dernière, la V3, si c'est adaptable et ce que ça peut donner. Ça y est, il n'a plus de tête, mais en fait c'était pour comparer les visages. Donc voici les visages. Donc à gauche vous avez le ST et à droite vous avez la Bandai. Donc on peut quand même voir que mine de rien ils sont assez similaires. Donc c'est clairement sur ce modèle là qu'a été inspiré le sculpte du visage. Donc on va quand même tenter de voir si la Bandai colle dessus, mais clairement je pense pas que ça changera fondamentalement l'aspect petit visage, hein. On va voir ça. Voilà, le visage Bandai est mis dessus. Donc on retrouve cet aspect petite tête que je n'apprécie pas plus que ça. Bon. Effectivement, le visage est plus qualitatif, hein, clairement, hein, la différence avec Bandai se voit. Elle saute pas forcément aux yeux, faut vraiment regarder proche. Donc dans une vitrine, ça va pas forcément sauter aux yeux. Mais c'est meilleur. Cela dit, voilà, je préfère quand même le visage GT. Alors après, moi je fais rarement des mix entre les collections parce que après je me souviens plus exactement quelle tête va sur quelle chose et ça m'embête un petit peu, donc je vais réfléchir, soit je lui mets quand même, soit je le mets pas. Pour l'instant l'instinct me dit de le mettre, mais effectivement mon naturel à dire j'ai pas envie de me mélanger pour l'instant domine, donc je vais simplement lui remettre son visage normal et je vais le laisser dans cette pose là pour la collection. Et puis on verra bien si ça me pète à la tête un jour, et ben je changerai le visage. Voilà. Voilà les amis, on arrive au terme de la vidéo. Donc mon avis sur ce Sean V4 de chez MST. Donc c'est ma première figurine de cette gamme là.
Euh, j'ai déjà eu des GT, j'ai déjà eu des ST, j'ai déjà eu des King modèles qui sont plus vieux maintenant. Euh, euh, je suis pas, je suis pas entièrement convaincu par MST. Ils font des belles figurines, mais il manque quelque chose. Je pense qu'il manque de l'expérience qu'ont les autres et que eux n'ont pas. Alors eux vont les dépasser dans certains points, mais vont être en dessous sur d'autres. Donc on va faire un petit peu le point. Donc dans les plus, donc déjà le plus gros plus de cette figurine c'est le rendu. Surtout quand on a vu un petit peu ce que donnait le GT, pourtant j'adore cette marque, mais le GT de Sean V4 n'allait absolument pas, elle était bien trop mastoc. Donc ça faisait un peu tank, tandis que Sean, lui c'est plutôt un exemple de finesse. Donc cette finesse est rendue avec la MST et du coup le rendu est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Le fait qu'il y ait 5 visages, qu'il y ait 4 paires de mains en tout, ça laisse pas mal de possibilités. Le Thunder Wave qui est présent également, c'est un plus. Le corps EX Metal, mine de rien, qui permet de masquer les articulations, ça c'est vraiment sympathique. Le prix est bon également hein, pour une figurine qui vient de Chine, c'est raisonnable et quand on voit le prix des Miklos actuellement, clairement, moi les Miklos maintenant c'est vraiment des choix personnels sur certaines figurines, comme la gamme des V3 que je suis en train de faire, mais clairement je me lancerai pas dans quelque chose de nouveau, c'est devenu trop cher. La mobilité des ailes est également sympathique, hein. La figurine est relativement mobile dans ses articulations. Le fait que les ailes on puisse jouer avec, ça donne un petit plus. On va passer au moins. Les articulations, bien que mobiles, sont trop dures, donc dès qu'on les manipule un peu trop, on a peur de les casser. Moi, ça m'est arrivé justement, alors ça m'est pas arrivé, j'ai pas cassé, mais en manipulant les bras de la figurine, ça s'est détaché au niveau de l'épaule. Et en le remettant, j'ai remarqué que maintenant l'articulation est un peu plus fragilisée, donc il faut que je fasse attention quand je manipule son épaule. Ça m'est jamais arrivé sur aucune autre gamme de figurines de déboîter l'épaule si j'en avais pas spécifiquement envie. Là, le truc, j'ai levé le bras, le truc est parti quoi. C'est pas normal, faut pas se mentir, c'est pas normal. Euh, Sinon, l'autre gros défaut, c'est que tout tombe, hein, c'est-à-dire que le diadème, un souffle de vent, il tombe. La chaîne, vous la tournez un tout petit peu, là, le poignet, il tombe. C'est extrêmement frustrant parce que du coup, ça vous donne plus envie de toucher la figurine, quoi. Dès que vous la manipulez, les choses se détachent. Donc, c'est embêtant, quoi. Sinon, la boîte. La boîte, c'est une bête boîte en carton. Il y a un blister qui n'est même pas complètement rempli. Le reste, c'est donné dans des petits sachets. Franchement, excusez-moi, mais c'est nul, quoi. Franchement, c'est nul. Alors, c'est sûr, on collectionne pas des boîtes, mais avoir une belle boîte ou au moins une boîte un peu habillée, c'est quand même un plus, quoi. Là, c'est du carton, quoi. Moi, je donne un carton rouge, du coup, quoi. Franchement, j'aime pas du tout, quoi. Ensuite, comme vous l'avez vu, le visage est bien trop petit, vu qu'il est calé sur, sur le modèle de la V3, alors qu'il aurait dû être sur le modèle de la V2. Le visage aurait été bien plus adapté, et ça, c'est vraiment dommage. Ils ont fait un mauvais choix là. Après, voilà, heureusement, ce coup trop long, on peut le masquer un petit peu avec des poses, notamment de profil. Mais bon, c'est dommage. La stabilité est très moyenne aussi. Donc moi, j'ai mes socles, alors ça va quoi. Mais si vous décidez simplement de le poser debout dans votre vitrine, il y a des grandes chances qu'au bout d'un moment, ils finissent par tomber quoi. Il faudra déjà trouver une belle pose. Alors si vous voulez faire une pose un peu dynamique, vous allez être embêté. La mobilité de la cheville également, elle est beaucoup trop dure.
on peut pas beaucoup la plier, hein, de l'ordre de quelques millimètres, et en plus l'armure de Sean vient la recouvrir en partie, donc ça limite encore plus le mouvement qui était déjà petit et dur. Bah, là c'est encore pire quoi. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour à la fois en qualité et en défaut. Donc dans la globalité, ben, j'en suis quand même content, hein, parce que ça clôture la gamme des G4 que j'ai pris en modèle animé pour moi, hein. Donc j'ai le Phoenix en GT, j'ai le Cygne en ST, j'ai le Dragon en GT. Alors il fait un peu tank, mais bon, en même temps Shiryu pour moi c'est le personnage le plus armoré, donc ça me dérange moins. Mais par contre Sean en armoré, ça allait pas du tout quoi. Du coup je suis passé sur MST. Seiya je l'ai en GT. Donc voilà, donc c'est une collection un petit peu mixte, mais qui se marie bien les unes avec les autres. Le Shan lui va dénaturer un petit peu malheureusement à cause de son visage trop petit par rapport à ses compagnons. Donc je verrai si je lui mets finalement quand même le visage de la GT, je verrai un peu le rendu que ça donne. Donc au final, je suis quand même content de l'avoir, hein. Elle est très jolie malgré tout, malgré ses défauts, et ça reste le plus important dans une figurine, hein. C'est le rendu final, hein. Donc là, le pari il est rempli, hein. Donc moi, au vu de tout ce que j'ai dit, hein, à la fois les qualités et les défauts, je vais lui donner un 14/20. Donc c'est un peu plus sévère que d'habitude, mais le- les défauts en fait, avec tout qui tombe, ne me donnent plus envie de la retoucher derrière, quoi. Et ça, c'est dommage parce que le principe d'une collection de figurines articulées, c'est pouvoir le retoucher régulièrement pour faire vivre sa collection. Et ben avec celle-ci, on va avoir moins envie qu'avec les autres parce que c'est une galère quoi à trouver de belles poses ou des choses comme ça, quelque chose qui tienne en place et quelque chose et que vous allez devoir ramasser 1000 fois le diadème qui est tombé ou 1000 fois le bras. Vous êtes embêté à faire un beau truc avec la chaîne, et ben pas de bol, le bras s'est barré, faut tout recommencer. Euh, Moi ça m'amuse pas plus de 5 minutes ça, hein. Donc voilà, donc 14/20 me semble être une bonne note au vu du beau rendu, du prix, des accessoires, mais également de tous ces défauts que j'ai répertoriés. Voilà, j'espère que ça vous donne une bonne impression de ce qu'est la figurine dans sa réalité. Euh, je regrette pas mon achat, mais disons que si GT a fait quelque chose de plus joli que ce qu'ils ont fait, je serais, je pense, parti sur la GT quand même, quoi. Donc là, c'est pas le cas. C'est actuellement le seul produit qui, qui, qui rend grâce à Sean, mais avec un petit peu des défauts. Voilà, je vous souhaite d'avoir apprécié cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires, tout ça. Concrètement, je m'en fous du référencement ou autre chose comme ça. C'est juste que ça montre que vous appréciez mon travail et moi, ça me fait plaisir et je serai content de vous répondre. Voilà, ciao les gars.